Mais nous voyons bien qu'il ne suffira pas de panser les plaies. Et c'est pour cela qu'il faut distinguer l'urgence absolue dans cette période des mesures qui permettront de refonder notre système économique. Quelles sont les urgences absolues? Dominique Strauss-Kahn l'a très bien dit. Il faut d'abord faire en sorte de combler le trou des banques. Ça, c'est la première chose. Il faut régler la crise bancaire, à ce propos, sachant que ce trou est évalué aujourd'hui, compte tenu des actifs toxiques, à entre 2200 et 2500 milliards. Alors, les États-Unis, comparé au plan de relance, c'est tout à fait considérable. Les États-Unis ont annoncé des nouvelles mesures la semaine dernière, c'était une sorte de partenariat public-privé pour essayer de dégager ces actifs toxiques. Est-ce que vous pensez que ça peut régler la crise bancaire ou pas? Je veux simplement vous faire toucher du doigt les proportions. Le plan Geithner joue sur 500 à 1000 milliards pour essayer d'éponger ces actifs toxiques, ces titres qui, aujourd'hui, sont entachés d'un doute fort. Oui, ils sont une nouvelle menace, d'ailleurs. Absolument. Et les États-Unis mettent sur la table 100 millions par effet de levier pour essayer, par un partenariat public-privé, d'éponger cette dette. Déjà, si on compare à ce que, aujourd'hui, l'ensemble de la communauté internationale considère comme le risque toxique 2200, 2500 milliards, nous voyons bien qu'il faudra beaucoup de confiance et beaucoup de chance pour éponger le montant de ces 2500 milliards. Et quand on compare à l'ensemble des actifs toxiques, les CDS, par exemple, ce qu'on appelle les Credit Default Swap, qui sont les assurances prises par un certain nombre d'entreprises. On estime le montant de ces crédits à 60 000 milliards. C'est pour vous dire que la première étape de la gestion de crise, qui est d'éponger les actifs toxiques, est déjà en elle-même une très grande aventure et que nous ne sommes pas au bout de nos peines. Alors ça, c'est la première étape, c'est l'urgence absolue. Il y a une deuxième nécessité, si l'on veut sortir de la crise dans les délais qu'on a indiqués, c'est-à-dire 2010-2011, deuxième nécessité, c'est la relance. Il faut remettre de l'argent sur la table pour recréer la confiance et alimenter la demande. Aujourd'hui, on le voit bien, les crédits sont beaucoup taris, les banques hésitent à prêter. Si l'on veut que les mécanismes de l'économie fonctionnent à nouveau, il faut réalimenter la pompe. Ça, et j'insiste, ce n'est que l'urgence. Ce n'est que rapiécer, réparer le système financier mondial. Reste la deuxième étape, ce qui est au cœur du G20 cette semaine, c'est la régulation, la refondation du système économique mondial. Et là, c'est la régulation avant la relance, c'est ça? Alors, je crois qu'il faut faire l'ensemble en même temps. Si vous voulez être efficace, il faut à la fois réparer et en même temps mieux contrôler, mieux réguler, si l'on veut véritablement partir sur un meilleur pied. La position des différents acteurs. Barack Obama a fait des déclarations cette semaine en disant je prends le leadership de la sortie de crise. Est-ce que vous pensez qu'il faut laisser les États-Unis agir seuls? Est-ce que l'Europe doit en faire plus sur les plans de relance? Comment vous voyez les choses? Je crois que les différences sont en train de s'estomper et que chacun comprend bien qu'il faut à la fois participer plus largement à la relance. Il y a un débat sur la relance américaine légèrement supérieure à 5%, la relance européenne qui serait autour de 3%, mais encore insuffisante, estiment les Américains. Ils oublient que dans la relance européenne, il faut intégrer ce que nous appelons les stabilisateurs automatiques, les stabilisateurs sociaux, c'est-à-dire la part de la dépense publique qui est mise au service des besoins de la société. Pas forcément besoin d'en faire plus. Je crois que nous n'avons pas à rougir. Ceci dit, nous devons être attentifs aux besoins de l'économie mondiale pour, le cas échéant, être capable de se mobiliser davantage dans l'urgence. Je fais confiance à la Banque Centrale Européenne, à la Réserve Fédérale Banque Américaine, à l'ensemble des banques centrales pour estimer ce besoin et à partir de là pour gérer les risques entre la menace en cas de reprise d'un retour de l'inflation ou au contraire la persistance de la déflation mondiale. Donc vous voyez bien que nous naviguons entre plusieurs écueils, c'est une chose difficile. Mais je crois que l'exigence de régulation, c'est-à-dire de reconstruction du système économique mondial, c'est une nécessité. Vous y croyez, vous, ça, Dominique Villepin? Vous croyez que c'est possible au G20 de s'entendre Jean-François qui dit, nous n'avons pas le choix. Prenons l'exemple de l'Europe, très rapidement. L'Europe, vous avez un ensemble régional qui devrait avoir une stratégie économique commune, mais qui est confronté à des modèles économiques nationaux complètement différents, voire opposés. Vous avez d'un côté le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, avec un modèle très financier. Vous avez un pays comme la France, avec une économie relativement équilibrée. Et c'est quelque chose que nous avons voulu préserver au fil des années, c'est-à-dire à la fois une agriculture, des services, une industrie.
une économie allemande qui est centrée sur l'industrie, une économie espagnole qui est dominée par l'immobilier, l'automobile, le tourisme. Nous voyons bien que nous avons des modèles différents. Est-ce que nous serons capables, rien que pour travailler et cultiver notre jardin, de définir une meilleure harmonisation fiscale, une meilleure harmonisation sociale? Est-ce que nous serons capables de définir un euro stable, compte tenu des tensions qui s'exercent sur l'euro, et notamment dans la relation avec les pays de l'Est? Je crois que nous sommes aujourd'hui, les uns et les autres, confrontés à d'immenses problèmes. Donc nous n'avons pas le choix. Je parlais de l'Europe. Au niveau mondial, nous voyons bien les excès qui se sont créés. Les paradis fiscaux, les centres offshore, le problème des agences de notation, le problème des normes comptables, autant de sujets qui sont aujourd'hui indispensables si l'on veut stabiliser l'ordre mondial, avec derrière des questions qui vraisemblablement ne seront pas traitées lors du G20, mais qui montrent à quel point nous aurons besoin dans les prochains mois d'une coordination internationale immense. Est-ce que nous pouvons continuer à faire confiance au dollar comme monnaie de réserve du système international, alors même qu'une grande partie de la crise est née justement de la possibilité donnée aux Américains de créer de la monnaie, de créer du déficit au détriment justement de cette communauté mondiale. Et on voit bien que la Chine est aujourd'hui en situation de demander des comptes sur son épargne placé en bons du Trésor américain. Donc nous sommes devant des distorsions économiques tout à fait colossales. Le monde a besoin de plus de contrôle. Le monde a besoin aussi de plus de justice. Quelle est la situation aujourd'hui dans les pays du Sud? Et il est important que l'on réponde à la demande des pays du Sud de voir augmenter la possibilité de crédit pour leur pays, 500 milliards supplémentaires prévus par le FMI. Nous sommes aujourd'hui dans l'obligation de faire face à tous ces problèmes en même temps. Quelles sont concrètement les mesures, les décisions concrètes que devrait prendre le G20 pour essayer de rétablir la confiance? Est-ce qu'il y en a 2 ou 3 emblématiques qui montrent vraiment... Je crois qu'ils peuvent décemment prendre de façon réaliste. Je crois que sur la régulation, même si une fois de plus ce sera difficile parce que les intérêts sont divergents, je crois que sur les paradis fiscaux, sur les normes comptables, sur les agences de notation, nous devons arriver à un accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les paradis fiscaux? Je ne suis pas naïf. Des pays qui ont fait leur fortune sur justement leur capacité à attirer la finance mondiale. La Suisse. Mais ils pensent tous. La Suisse. L'Angleterre. Les États-Unis. Prenez un État comme le Delaware, qui est l'État de Joe Biden, le vice-président américain. Cet État-là a un certain nombre de dispositions sur le plan financier qui permettent d'attirer beaucoup d'argent de la planète. Je ne parle même pas des centres offshore. Mais justement, en posant un certain nombre d'exigences, levant le secret bancaire, en exigeant une transparence financière, en exigeant le respect d'un certain nombre de règles fiscales, je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de ces situations exorbitantes qui aujourd'hui font passer dans un trou noir des centaines de milliards d'euros, avec la complicité des grands acteurs. La plupart des entreprises du CAC 40 comptent avec ces facilités financières. La plupart des banques travaillent, y compris chez nous, travaillent avec ces paradis fiscaux et ces centres offshore. Donc je crois qu'il faut être exigeant. Il faut être capable d'obtenir que les pays anglo-saxons qui ont beaucoup misé sur ces facilités, voire un certain nombre de pays européens, acceptent aujourd'hui de normaliser les relations financières internationales et accepter de mettre sur la table le problème d'une monnaie de réserve qui n'oscille pas en fonction des seuls besoins d'un pays. Quitte à claquer la porte, comme l'a à un moment donné annoncé aussi Nicolas Sarkozy. Si vous étiez dans cette situation-là, est-ce que vous pourriez vous faire ce geste qui serait évidemment un geste important en ces temps de crise? La France qui claque je ne suis pas sûr que claquer la porte, même si nous l'avons déjà fait, le général de Gaulle l'a fait, la chaise vide en Europe. Oui. Je crois qu'il faut marquer clairement ses positions plutôt que d'accepter que ne sortent de ces rendez-vous internationaux de l'eau tiède. Parce que si le G20 doit se conclure par peu de décisions habillées derrière des grands mots, je crois que nous sommes tous perdants. Aujourd'hui, nous avons davantage à gagner à mettre sur la table les problèmes, d'abord parce que j'attire votre attention sur le fait que la crise n'est pas derrière nous, elle est encore devant nous et que nous ne sommes pas sûrs d'en sortir. Il y a donc une prime aujourd'hui sur la scène internationale à la responsabilité. Les États, les chefs d'État, qui iront jusqu'au bout d'une logique exigeante, seront seuls ceux qui sont capables d'en sortir gagnants. Tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il suffit d'habiller par quelques décisions hâtives de façon à passer le cap des difficultés se trompent. Les difficultés, elles sont bien là, elles sont devant nous et elles ne peuvent être levées que par des décisions courageuses. Donc je crois qu'il faut prendre les mesures d'urgence que nous évoquions, il faut prendre les décisions qui refondront le système économique international et à partir de là, nous pourrons avancer. Est-ce que la France joue